Est-ce que vous avez l'impression que la tech vous échappe? Vous savez, ce fun quand vous manipulez vos appareils, que vous explorez des interfaces personnalisées, colorées, que vous découvrez toutes leurs possibilités. Cette impression que la tech pouvait encore nous surprendre, nous donner envie d'expérimenter, d'innover. Je sais pas vous, mais cette impression de fun et de liberté, depuis quelques années, c'est plus vraiment ce que me fait miroiter la tech. C'est peut-être parce que je vieillis, mais je la regarde beaucoup moins avec cet œil optimiste. Je vois surtout de la rentabilité, de la standardisation, des écosystèmes fermés, de l'obsolescence toujours plus rapide, des dépendances au cloud. Et cette impression qu'on cherche constamment à nous rendre plus passifs. Ils voient jusqu'où ils peuvent pousser le potard. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, ils ne nous écoutent même plus. Nous ne sommes plus clients, mais de simples consommateurs dociles. Et ils nous le montrent clairement en pleine face. On t'enlève une fonctionnalité que t'aimais bien, on t'en rajoute une que t'as jamais demandé, on change ton interface pour quelque chose de simple, basique. Oui, ça fait chier. Mais bon, tu vas faire quoi? Tu vas acheter quand même. Et je sais que je ne suis pas le seul à ressentir ça. De plus en plus de gens en ont marre de ces pratiques et cherchent à se libérer de ces écosystèmes. Mais tu fais comment quand tout est déjà intégré dans nos habitudes? Quand la hype, le FOMO et la dépendance nous maintiennent attachés à tout ce bordel? Et s'il y avait une autre voie? Un moyen de briser ces liens? Une voie où on reprendrait enfin le contrôle sur la tech qu'on possède? Ce sujet me trottait dans la tête depuis quelque temps. En voyant le climat actuel dans le secteur de la tech et étant passionné par ça, ça a fait soulever plein de questionnements. Et j'ai pris le temps de réfléchir à tout ça. Et je voulais partager ces réflexions, échanger avec vous, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Ces vidéos, c'est un peu une extension de la dernière que j'ai sortie sur mon retour au format physique pour les films et séries, où j'en ai profité pour glisser la fin des jeux vidéo sur support physique chez PlayStation. Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Pour résumer un peu le contexte, ça fait plusieurs semaines que j'ai recommencé à acheter des Blu-ray et des DVD parce que j'en avais marre des plateformes de streaming et de leur pratique à retirer des films, les déplacer de plateforme en plateforme parce qu'ils se battent pour des droits de diffusion. Et je voulais retrouver cette option de posséder et de jouir de mon média quand je le voulais. Suite à ça, je voulais étendre la réflexion autour de la possession de ce que l'on consomme. Et j'expliquais pourquoi cette prise de conscience là-dessus était importante à mes yeux, au vu de la direction vers le tout numérique et uniquement numérique pourrait nous être dommageable en tant que consommateur. Et je finissais sur le fait d'étendre cette réflexion de possession et de choix au-delà de nos médias, avec nos données personnelles, en numérique, la dépendance au cloud, etc. J'ai eu beaucoup de retours sur cette vidéo d'ailleurs, merci à vous. Et j'en profite pour revenir sur ces retours et clarifier un peu mon positionnement par rapport à ce que j'ai abordé dans cette dernière. Alors, même si j'ai exprimé mon affect particulier au format physique, il est important de préciser que l'intention n'est pas de dire que le physique est meilleur que le démat. Selon moi, au contraire, les deux ont leur place. Pour moi, c'est important d'avoir les deux, car ils ont leurs avantages et inconvénients. En fait, ce qui est important, le vrai sujet, c'est la perte de choix, que l'on nous force à adopter une seule méthode de consommation avec toutes les dérives que ça entraîne. L'abus de monopole, le contrôle sur ce qu'on peut accéder au bon vouloir de ces plateformes, la perte de propriété, ne plus pouvoir revendre, prêter, échanger, préserver, c'est ça qui est contesté. C'est pas le simple format physique. Et en voyant tout ça, ça m'a fait réaliser que j'avais pas envie de soutenir ça. J'avais pas envie de participer à cette course à la hype. Je voyais que le FOMO, il rongeait de plus en plus ma prise de décision à un point où je ne voulais plus reculer, même si ça dérogeait à ma limite. C'est là que j'ai dit stop. C'est le moment de se poser 2 minutes et se rappeler pourquoi tu ressens ça. Qu'est-ce qui te plaît pas là-dedans et qu'est-ce que tu peux faire pour reprendre la main dessus à ton échelle. Pour ce qui est des films, je l'ai déjà dit. Je reviens en priorité avec les Blu-ray et les DVD jusqu'à temps que je puisse plus le faire. Pour ce qui est du jeu vidéo, c'est simple. Je resterai sur PC, toujours. La PS6, je comptais pas la prendre personnellement, mais encore moins avec les dernières décisions de Sony. GTA 6, pareil, je le skip. Tant pis, ça fait chier que ça ait pris ces directions et
mais à un moment, je vais pas soutenir ce qui se passe. La hype bien trop grosse, la hargne des joueurs face aux devs, voir une majorité de personnes qui attendent ce jeu comme le Messi, je pense personnellement que c'est pas le meilleur mindset pour pouvoir profiter du jeu pour ce qu'il est vraiment. En fait, ça a de grandes chances de créer juste de la déception plus que nécessaire. Et c'est trop selon moi. Pour ce qui est du côté console, je vais plutôt m'enfoncer de plus en plus dans le rétro gaming. Il y a tellement de jeux en fait que j'ai pas eu l'occasion de jouer. Il faudrait plusieurs vies pour pouvoir jouer à toutes ces bibliothèques. Ne serait-ce qu'une collection complète d'une plateforme. Aussi, je me réintéresse de plus en plus à la scène du modding, de la préservation, comment exploiter ces machines d'antan avec les solutions d'aujourd'hui, avec des systèmes ouverts. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai voulu replonger dans la scène du hack de console et en avril de cette année, j'ai acheté une PS Vita. Et c'est une console qui a déjà aujourd'hui 15 ans, mais qui était tellement en avance sur son temps quand on y repense. J'ai découvert plein de jeux super sur cette plateforme-là. Et grâce aux différents exploits et au support de la communauté, cette console a un potentiel énorme aujourd'hui. Je peux par exemple jouer nativement à la PSP dans le confort de la Vita, avec son écran OLED pour l'époque. C'était vraiment très avancé. Et cette console peut jouer nativement à des jeux PlayStation 1. Et malgré la fermeture du store de la PS Vita et de la PS3 qui a été annoncée en même temps que la fin du support physique chez Sony, grâce au hack, cette console a encore de beaux jours devant elle. Je dois noter aussi qu'il y a plein de gens qui ont bidouillé la console pour pouvoir faire des portages de jeux qui ne sont pas sortis sur Vita, comme par exemple Animal Crossing sur GameCube où il y a une version portée par la communauté. Et il y a même des solutions pour pouvoir streamer son propre PC sur la console. C'est quand même dingue ce qu'on est capable de faire avec le modding sur cette console-là. Et je crois que c'est là-dedans que je retrouve le fun avec la tech aujourd'hui. C'est ce genre d'initiative que je veux soutenir. Si les entreprises ne veulent plus fournir les services pour ces appareils, en fait, autant qu'on apprenne à le faire par soi-même. Et c'est ça que je voulais en venir avec la reprise de contrôle de la tech. Le fait d'explorer d'autres voies pour jouir de ces technologies, sans pour autant être à la merci des pratiques corporate qu'on ne peut pas blairer. J'ai trouvé l'exemple parfait pour illustrer cette réappropriation de la tech, les cyberdecks. Sur Insta et TikTok, on a vu dernièrement plein de créatrices qui se sont décidées à créer leurs propres appareils pour leurs propres besoins et leurs réelles envies. Ça bidouille des Raspberry Pi pour en faire des mini-PC, pour en faire des disques durs visuels, des Tamagotchi, avec très peu de moyens, dans n'importe quoi, personnalisé comme elles le souhaitent, tout en s'affranchissant de la publicité, des algorithmes et de la sollicitation à outrance. Et il y en a plein qui se lancent dans ce projet-là et je trouve ça vraiment fascinant, fun à voir et ça fait vraiment plaisir. À noter également, et c'est très important, que cette tendance est très bénéfique car on le sait, malheureusement, les femmes sont extrêmement invisibilisées dans le secteur de la tech et voir ce genre d'initiative, c'est ce qu'il faut encourager, continuer, c'est vraiment cool à voir. Ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est qu'on a l'information pour apprendre à être de moins en moins dépendant. J'aimerais montrer ça sur la chaîne de plus en plus. J'aimerais qu'on se motive toutes et tous à se réapproprier nos appareils, apprendre à les préserver, les réparer, les adapter à nos besoins et nos technologies actuelles. Par exemple, posséder vos films, mais aussi avoir l'expérience d'une plateforme de streaming, héberger soi-même ses fichiers pour les accéder partout, pouvoir partager votre bibliothèque à vos proches et ripper ces jeux au cas où le disque se brise afin d'avoir un backup solide en numérique que vous possédez, réparer des consoles pour les faire durer dans le temps, les améliorer, avoir une solution de stockage cloud accessible partout dans le monde, mais auto-hébergée avec notre propre hardware. Ça peut être de la récup, surtout de la récup, pouvoir donner à des vieux appareils une seconde vie. La liste est longue, mais c'est vers ça que je veux m'orienter au fur et à mesure. À l'instar de ces créatrices qui se réapproprient la tech avec les cyberdecks, je veux passer de consommateur passif à actif. Je veux apprendre à bidouiller de plus en plus et j'espère que ça vous motivera, vous aussi, à vous y intéresser, vous mettre de plus en plus. C'est sûr, c'est pas facile. C'est pas forcément des solutions plug and play. Ça va demander beaucoup de recherche, beaucoup de cassage de gueule, beaucoup de tracas aussi. Mais je pense que le fait de faire ça, ça nous permet de retrouver le fun qu'on a avec la technologie. Ne plus voir ça comme une simple menace, mais comme un moyen de s'émanciper de plein de choses. Et j'espère que ça vous motivera
à le faire. En tout cas, c'est sûr, sur cette chaîne, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. De bidouiller plein d'appareils, de vous montrer, faire des tutos dans ce genre-là, afin qu'on puisse tous être motivés à se réapproprier les médias, que ce soit pour notre génération, pour les générations futures, car la préservation devient de plus en plus importante lorsque tout est possédé par des grandes corporations. Je souhaite que cette tendance continue, car je le vois de plus en plus avec des générations juste après nous, qui voient à quel point cette perte de possession, ils veulent vraiment la retrouver. Autant essayer de guider vers des solutions, parce qu'à la fin, on est tous dans la même galère, et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Que si jamais vous êtes intéressé par les prochaines aventures, n'hésitez pas à vous abonner, partager, vous connaissez la chanson. Dites-moi en commentaire si jamais ça vous a plu, qu'est-ce que vous aimeriez voir aussi en termes de réparation, que ce soit de consoles, d'appareils, des solutions pour pouvoir faire de l'auto-hébergement. En tout cas, c'est ce qu'on va explorer beaucoup sur cette chaîne. Donc, j'espère que vous serez là pour les prochaines. Salut!